Ok, on est live. Alors, bonjour et bonsoir à tous. Ici, c'est Nadi et Sergio Kakilembe du Jessitum LTD et bienvenue dans notre émission weekly. C'est le Bitwenco, donc le Bitcoin Blockchain News et commentaires en compagnie de Nadi et de moi-même. Alors ici, on va repasser en revue tout ce qui est en train d'être fait durant la semaine. On va juste passer ici en gros les gros titres. On va en commenter 2-3 news. Ensuite, on va passer à l'analyse technique. Et puis, on dira au revoir et bon week-end à tous. Et là, pour ceux qui sont avec nous au CryptoBlock News, on vous retrouvera tous les jours. On a aussi les rapports VAM qui ont été publiés. Et nous avons aussi maintenant, on va commencer la saison du Q3 du Global Crypto Research. Donc là, on a tout un programme. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, en fin d'émission, vous allez avoir des liens et pour voir exactement ce que l'on fait. Donc Nadi, c'est parti. Je pense qu'on peut commencer les news. Là, j'ai fait mes petites introductions. Donc rebonsoir Nadi et c'est parti. Bonsoir, salut à tout le monde et bienvenue dans l'émission. Alors, donc nous vous proposons les titres. Alors, Le premier titre, c'est sur le prix du Bitcoin. Alors, le prix du Bitcoin reteste les 11 000 $. Les analystes s'attendent à une correction de 40%. Les 10 000 $ jouent un rôle très psychologique. Yes, et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Il ne faut pas oublier qu'on a vu cette super hausse parabolique, comme on a vu, on est monté très fort. Déjà, il faut récapituler un peu, revenir au patron qu'on a vu. Donc, on a analysé le patron haussier que subissent les cryptos, et ici particulièrement le Bitcoin, avant l'événement consensus. Donc, ça commence à partir du mois d'avril, et ça dure depuis le mois de mai. Donc, on a vu, depuis le mois d'avril, mais ça a commencé en 2015 réellement. Donc, 2015, 2016, 2017. 2018, ce n'était pas spécialement le cas. Pourquoi? Parce qu'on avait le bear market, et ça a repris maintenant en 2019. Donc, on voit qu'on était haussier en pré-consensus, durant consensus et post-consensus. Et ici, en 2019, on est revenu au même patron, donc là, qui a été interrompu après 2017. Donc là, on est revenu à ce moment, comment dirais-je, au même genre de mouvement. Donc, je répète, pré-consensus haussier, durant consensus haussier et post-consensus haussier. Et ici, réellement, on a vraiment fait super fort. Donc, passer des 6 000, 8 000, 8 000, 10 000, 10 000 monter jusqu'aux 14 000, comme on a vu la semaine dernière. Et on voit que maintenant, depuis qu'on a atteint la zone des 14 000, on a eu un rejet et on est retourné en dessous des 12 000 $, les 11 000, légèrement les 10 000. Et donc, maintenant, il y a pas mal de questions qui se posent. Pourquoi? Parce que ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas vu de retracement, justement, et on n'a pas de hausse réellement parabolique qui dure aussi longtemps. Réellement, les amplitudes sont de 45 degrés, on va dire, vers le haut et non à 90 degrés comme on est en train de le voir maintenant. Je pense qu'on a dit, tu as le prochain slide où on a l'image de ce qu'on avait commenté en interne. On avait parlé de, comme vous le voyez maintenant à l'écran, donc là vous avez toujours des images qui apparaissent à l'écran. On a Mike McGlone qui est le senior commodity analyst à Bloomberg Intelligence et on a analysé, on avait fait une spéciale masterclass analyse technique la semaine dernière en interne au CryptoDoc News où justement on est en train de regarder son analyse, l'utiliser comme support et ensuite commenter son analyse, regarder quels sont les points que eux ils sont en train de regarder et nous aussi on a produit nos propres graphiques avec nos propres analyses et réellement voir si on arrive aux mêmes conclusions. Mais le point est que ce que eux ils sont en train de faire pour nous c'est un bon support. Rappelez-vous que eux ils sont proches, on va dire, de tout ce qui est investisseurs accrédités, etc. Donc ceux qui opèrent avec des gros capitaux assez et les capitaux suffisants pour faire bouger tout le marché. Donc là en regardant ce qu'eux ils regardent et en insistant réellement sur les points réellement sur lesquels eux ils sont en train d'assister, nous aussi ça nous permet d'être, comment dirais-je, beaucoup plus smart et d'affiner, on va dire, nos stratégies et nos systèmes. Donc ici, comme vous le voyez à l'écran, il est en train de nous parler des 6500 depuis qu'on a perforé cette zone. On est allé plus haut, atteindre les 14 000. Et là, donc, petite notification, c'est par rapport au contrat futur du CMI qu'il est en train de faire son analyse. Pourquoi? Parce que les contrats du futur CMI permettent aux traders et aux investisseurs de, comment dirais-je, d'avoir une exposition beaucoup plus grande. À dire quoi? Avec un Bitcoin, je peux en contrôler 5. Donc voilà, en gros, ce qui est fait. Et on voit maintenant, qu'on a eu, ces contrats futurs avaient atteint une zone très haute, donc la zone des 14 000. Petite chose aussi à noter, qui a aussi généré aussi toute cette hausse de volume à ne pas oublier, c'est que le CIBO aussi donnait des contrats futurs, mais ils ont arrêté. Leur dernier contrat a été émis au mois de juin, et donc maintenant c'est le CMI qui aurait repris, on va dire, tout ce volume. Donc ça aussi, ça a aidé à voir ce mouvement haussier et poussé jusqu'aux 14 000. Donc vous voyez que, comme on le voit à l'écran, il y a pas mal de gaps entre, on va dire, la zone des 8 000 et 9 000. Ensuite, entre 10 000 et 12 000, il y a pas mal de gaps et on a atteint les 14 000. Donc, il est normal d'avoir un retracement, de revenir, comment dirais-je, remplir ces gaps et pourquoi pas maintenant de retester la zone des 10 000 et comme lui le voit même aussi, un probable retest des 6 500. Donc ça, voilà en gros ce qu'on a pu voir. Donc là, si on utilise la zone des 6 500 comme support, à partir comment dirais-je, de ce niveau-là, rebondir et de repartir à la hausse. Donc voilà en gros le commentaire par rapport au prix du Bitcoin. Donc news suivante, Nadie, s'il te plaît.
Market cap. Oui, là, on regarde la market cap. Donc là, on va apporter un petit commentaire ici. Ben, qu'est-ce qu'on voit, hein? On voit que maintenant, ben, la market cap est aux 316 milliards et 620 millions. Et la dominance du Bitcoin est au-dessus des 60%. Donc là, elle est super, super élevée. Elle est au 63,2%. Ce qui signifie que pour chaque dollar qui rentre dans l'écosystème, nous avons exactement 63 cents qui vont dans le Bitcoin. Donc là, comme on regarde dans les dernières 24 heures, bon, vu que maintenant, nous, on fait l'émission à cheval entre vendredi soir, enfin plutôt samedi, mais très tôt, au petit matin, ici, heure européenne, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les dernières 24 heures, tout est dans le rouge, donc tout est baissier. Et au niveau weekly aussi, tout est baissier, hein. Donc là, à partir du Bitcoin, ça va des moins 8% à du moins 4%. Donc en moyenne, on est aux alentours des moins 4, moins 5%. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut commenter ici par rapport à la market cap et aux cryptos du top 10, comme vous le voyez à l'écran. Ensuite, Nadie, on poursuit. Slide suivant. Alors, le BNB de Binance, c'est bien ça? Le BNB de Binance a dépassé les 100 cas d'utilisation. Binance Chain et le Binance DEX sont en vogue. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Tu as vu jeudi, lors de notre émission, comment dirais-je, en privé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le BNB a dépassé réellement, enfin, le Binance avec son jeton BNB, ils ont dépassé, je pense exactement, on était aux 128 cas d'utilisation, donc paiement, où est-ce qu'on pourrait l'avoir, enfin, et toutes sortes de choses qu'on peut faire avec le BNB. Donc ça, c'est immense, c'est super, super, super immense. Et on voit que leur écosystème est en train de bien, bien, bien grandir et le BNB est accepté et utilisé dans bon nombre de cas. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'ils ont mis en avant. Donc là, il faut noter que le BNB est réellement en train de surfer sur une méga, méga vague. Donc déjà, on a tout ça. Donc là, je parle bien du jeton BNB, sans compter déjà les gros volumes que l'on a sur le Binance Exchange, l'exchange centralisé. Maintenant, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que depuis qu'ils ont lancé leur Binance Chain, on voit de plus en plus de projets qui sont en train de migrer, quitter les autres blockchains. En gros, ici, et principalement, c'est Ethereum, passer de ERC20 à la norme de jeton de Binance, qui est la norme BEP2. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Avoir du 50-50. Donc, une partie de leur offre toujours sur Ethereum ou sur l'autre blockchain d'où ils viennent, et une autre partie ici sur Binance. Rappelez-vous que Binance Chain, maintenant, c'est une plateforme qui peut émettre des applications décentralisées et propulser aussi des contrats intelligents. Donc, c'est exactement ce que peut faire, comment dirais-je, Ethereum, Neo, EOS, etc., etc. Mais Binance, déjà, vu son nom, vu réellement son standing en tant qu'exchange et la réputation qui lui précède, là, ça en fait vraiment, ça génère tout cet engouement et tout ce méga buzz. Et d'un autre côté, en plus d'être listé maintenant, enfin d'être, comment dirais-je, d'opérer et d'être propulsé à partir de la plateforme Binance Chain, on a aussi le listing sur le Binance DEX qui est toujours en travaux et qui est en train de se mettre sur pied. Bien évidemment, il faut noter une chose claire ici, hein. Binance, en tant qu'exchange centralisé, était déjà au top. C'est le plus grand volume de tout exchange que l'on a, mis à part BitMEX. Ça, c'est un autre genre de produit. Mais on va dire, ici, pour particulier, pour tout le monde, c'est le Binance. Maintenant, cet exchange vous dit qu'ils vont lancer un exchange décentralisé. On voit qu'il y a d'autres plateformes aussi qui sont en train de créer des exchanges décentralisés, mais l'expérience n'est pas top. Binance, ils ont déjà masterisé, ce sont les masters déjà, on peut le dire comme ça, de l'exchange centralisé. Alors maintenant, imaginez-vous juste ça. Ça leur fait une pub, bien évidemment, même pas gratuite, mais une pub logique. Et c'est un mouvement logique que de s'attendre à ce que Binance, qui maîtrise les exchanges centralisés, soit aussi, enfin, fasse de même ici pour son exchange décentralisé. Donc ça fait que le Binance Chain et le Binance DEX sont en vogue. Prochain slide, s'il te plaît. Alors, le G20. Yes. Les dirigeants du G20 ont conjointement publié une déclaration sur les crypto-actifs à la fin de leur sommet à Osaka, au Japon. Ils ont revendiqué leur engagement, réaffirmé que les cryptos ne constituaient pas une menace pour la stabilité financière mondiale et ont demandé aux organes de régulation de poursuivre leurs travaux. Ça, c'est une news qui est super, super importante. Pourquoi? Pas super importante au point où on va avoir une réaction dans l'immédiat. Mais ça, c'est pour les prochaines années à venir. Donc là, c'est le G20. Donc c'est vraiment la puissance de la puissance dans le monde. Maintenant, on voit que quoi? On a des problèmes de régulation à travers, on va dire, un peu partout. Pourquoi? Ce n'est pas standardisé. Et en parallèle à cela, quelque chose qui n'a pas été très, très, très connu, il y a aussi la BIS qui a publié quelque chose. Donc, la BIS, c'est Bank for International Settlement, donc la Banque des règlements internationaux, donc c'est la banque centrale des banques centrales. Et eux aussi, juste avant le sommet du G20, eux aussi avaient leur circulaire et ils ont fait aussi une petite note. Et ils parlent de quoi maintenant? Des CBDC, donc Central Bank Digital Currencies, qui arriveraient. Donc, c'est-à-dire quoi? Des stablecoins backés par les gouvernements et par les banques centrales. Et donc, en gros, ici, tiens, est-ce que les deux pourraient vivre en parallèle? Notez que tout ça, ça vient aussi juste après l'annonce et le white paper de la Libra de Facebook,
qui est prévu pour l'année 2020. Donc, il y a tout ça qui est en train de jouer en jeu. Maintenant, on voit que Facebook est en train de, de faire le tour du monde pour commencer à parler avec les régulateurs. On a déjà vu choses qui se sont faites avec Mark Carney, qui est le gouverneur de la BOE, donc Bank of England. Et maintenant, tiens, on a vu aussi des rapprochements avec l'Inde où ils pensaient premièrement publier et mettre en circulation l'euro-libra. Maintenant, on voit que ça va continuer, avec tout ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on n'a pas de régulation qui est standardisée. On a vu les problèmes maintenant avec la SEC aux États-Unis. On sait ce qui est en train de se passer avec la FCA en Grande-Bretagne. On voit pas mal de choses aussi en Inde qui ne sont pas très, très positives, dans les régions, on va dire, africaines, latino-américaines, pays émergents, donc on va dire tout ce qui est asiatique, sud-est asiatique, etc., etc. Donc, on n'a encore rien de standardisé, sans parler de l'Europe, donc la France, l'Espagne, etc., etc. Donc, ça, déjà, c'est un premier pas en avant. Mais maintenant, ça, c'est quelque chose qui va mettre du temps à s'établir et on verra réellement ce que ça va donner d'ici X temps. Mais notons que c'est quelque chose de super, super intéressant de voir qu'à ce genre de sommet, bien évidemment, il y a des problèmes, même pas problèmes, mais des discussions économiques et on voit maintenant que les cryptos ici, tiens, on ne peut plus les ignorer. Donc, c'est vraiment super, super important de voir cela et que les autorités maximales ici, on va dire, lors du G20, y ont consacré un temps. Donc, ça, c'est quelque chose de super clé. Alors, maintenant, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, graphique, BTC. Yes. Premier graphique, qu'est-ce qu'on a? BTC USDT. USD. OK. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut commenter ici lorsqu'on a le graphique BTC USD, comme vous le voyez ici affiché à l'écran? On voit, on est monté clairement jusqu'au niveau des 14 000. Et rappelez-vous, on a souvent parlé de l'interaction entre le prix. Donc là, on est en graphique journalier. L'interaction entre le prix et l'historique du prix. Ici, en graphique journalier, on a deux indicateurs. Enfin, trois. Premier indicateur, c'est quoi? C'est en bleu turquoise, comme vous le voyez, c'est la moyenne mobile de 7 jours. Et on voit qu'elle est où? Le prix, après avoir atteint les 14 000, cette moyenne mobile était en dessous des 12 000. Qu'est-ce qu'on voit? Le prix est revenu réellement retester cette moyenne mobile. Donc, c'était très violent. Donc, une journée, on monte, on atteint les 14 000. Le jour d'après, directement, on rebaisse. Donc, inception en dessous des 13 000. Tenter de toucher les 13 000, 13 100, 13 200. Directement aller vers le bas, plonger, avoir un bas aux alentours des 10 500, 10 400 et revenir clôturer aux alentours des 11 200. Depuis lors, vous voyez qu'on s'est maintenu sur cette zone et maintenant on évolue en dessous de la moyenne mobile de 7 jours. Donc c'est exactement les 11 207 $ et nous on est légèrement en dessous. Maintenant, le prix est au 11 128 alors que la moyenne mobile est au 11 207, donc celle de 7 jours. Donc maintenant, ce niveau, les 11 200, sont un niveau de résistance pour le BTC. Et ensuite, on a une autre moyenne mobile en rose fuchsia qui est dans la zone des 9 900 $. Et ça, c'est la moyenne mobile de 30 jours. Donc là, l'évolution durant un mois. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsqu'on était en haut, on va dire au niveau des 14 000, on est revenu retester cette moyenne mobile, donc les 9 900. Donc vous voyez qu'on est revenu la tester comme support, on a rebondi à ce niveau-là et maintenant on est remonté aux 12 000. Donc lorsqu'on voit cela, on a l'impression qu'on est en train de faire un patron baissier, donc ABCD. Donc le point A serait les 14 000, le point B serait les 9 900, donc zone des 10 000. Et donc là, 10 000, le niveau psychologique est retesté ici comme support. Maintenant, le point C serait le niveau des 12 000 et là, maintenant, avoir un rejet. Donc là, si on va de 14 000 à 10 000, donc c'est 4 000 $ de spread. Donc on a de 12 000 à, si on fait 4 000 $ de spread, aller vers le bas, donc aller du point C au point D, ce serait une zone des 8 000. Donc là, vous voyez, on a la résistance passée des 9 000 aux alentours de 21 juin et maintenant, tomber aux 8 000, qui est le niveau qu'on a eu pendant, excusez-moi, 21 fin mai. Et au courant du mois de juin, là, on avait les niveaux, on est parti de la zone des 8 000. Donc là, ce serait un retest de cette zone. Donc là, voilà, en gros, quel est le commentaire qu'on peut apporter par rapport à cela. Alors, on a dit graphique suivant, s'il te plaît. BNB USD. Oui, le BNB, comme on l'a noté, on en a parlé ici dans nos news, donc crypto super, super importante, beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On voit toujours ce méga momentum avec le BNB qui est monté super, super haut, qui a flirté avec les 40 $. Maintenant, revenir retester ici les bas, donc on voit ici dans la fin du mois de juin, donc exactement au 22 juin, son pic c'était dans la zone des 40 $. Et comme vous voyez encore une fois, on a les mêmes moyennes mobiles, donc graphique journalier, moyenne mobile de 7 jours, et ensuite la moyenne mobile de 30 jours. Et vous voyez que ces deux moyennes mobiles sont en convergence dans la zone exactement des 33 $. Donc là, les moyennes mobiles sont, on va dire, la résistance du prix. Le prix a, a dippé en dessous de ces moyennes mobiles. Donc de 40 $ avec 10 $ de spread, on est tombé aux 30 $. Maintenant, on est revenu retester les 34 $ et niveau qui a encore été rejeté dans les dernières 24 heures. Et lorsque vous voyez ici les indications de volume, le volume, volume baissier se rapproche de la moyenne que l'on a. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici aussi qu'on est dans un momentum baissier et on pourrait encore baisser bien plus bas. Donc le niveau clé ici que l'on pense à retester si on continue cette baisse, ce serait la zone psychologique des 30 $. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut voir ici avec le BNB, les 30 $. Rappelez-vous que les 30 $ est un niveau clé. Comme on le voit ici à l'écran depuis la fin du mois de mai, donc aux alentours du 15 mai, on avait perforé, 17 mai plus ou moins, on avait perforé la zone des 30 $.
et depuis lors, on s'est toujours maintenu au-dessus. Début juin, on était légèrement en dessous des 30 $, donc là, maximum des 28 $. Et comme vous voyez exactement, c'est quoi? On s'est posé sur la moyenne mobile rose fuchsia, donc celle de 30 jours, qui nous a servi de tremplin et repartir de là. Et depuis le mois de juin, enfin depuis le début du mois de juin et la dernière visite dans la zone des 28 $, on s'est maintenu haussier. Maintenant, on revient et un probable retest des 30 $. Et maintenant, on verra si le BNB évoluera en dessous des 30 $. Et donc, ce serait un gros coup psychologique, vu que le BNB et le Litecoin étaient les cryptos réellement qui étaient, on va dire, les leaders de ce mouvement haussier. Donc, maintenant, les voir retourner en dessous de cette zone, enfin, dans le cas du BNB, ce serait déjà un gros coup psychologique, on va dire, pour le reste du marché. En plus du retracement et de la correction de 40% en moyenne qu'on attend avec le Bitcoin, si on voit aussi le Litecoin et le BNB corriger, donc là, ça aurait des répercussions psychologiques négatives sur tout le reste de l'écosystème. Alors, le prochain graphique, s'il te plaît. Alors, Litecoin USD. Alors, Litecoin face au dollar US, ici aussi, il y a pas mal de choses à commenter. Et qu'est-ce qu'on voit? Rappelez-vous, comme j'ai dit, au même titre que le BNB, le Litecoin fait partie de ces cryptos qui ont une performance terrible, enfin dire géniale, depuis le début de l'année. Et d'un autre côté aussi, leader du mouvement haussier. On voit que le Litecoin ici, en vue de son halving qui va arriver au 7 août, si je ne me trompe pas, on voit qu'il s'est rapproché des 120 $. Donc, il est parti d'un niveau super, super bas et maintenant atteindre pratiquement les 150 $. Vous voyez au top ici, donc dans la zone des 140 $, et maintenant rejeter cette zone. On note aussi ici l'interaction du prix avec son historique de prix. Les deux indicateurs que nous avons choisis ici sont la moyenne mobile de 7 jours en bleu turquois et en rose fuchsia la moyenne mobile de 30 jours exactement. Et qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, convergence de ces deux moyennes mobiles dans la zone des 125 $ plus ou moins. Et on voit que le prix a évolué. Voilà, le prix maintenant est en train d'évoluer en dessous de ces moyennes mobiles. Donc ces moyennes mobiles jouent le rôle de résistance. Maintenant, on a un niveau clé qui est le niveau des 110 $. On voit qu'on est venu se poser sur ce niveau en fin du mois de juin, rebondir, retester, enfin tenter d'aller retester les 140 $. Mais on note une chose. On note que depuis le pic exactement au 22 juin, on avait la zone des 148 $ plus ou moins. Depuis lors, on a chuté au 110, donc 38 $ plus bas. Revenir ici proche des 140 $, donc ça nous fait une espèce de A. Donc le point A serait le début du mouvement baissier, donc le pic du marché serait les 138 $, pardon, les 148 $, enfin 145, 148 $. Ensuite, tomber au 110 $, donc le point B. Le point C, le point de retracement par rapport à un mouvement baissier, ce serait la zone plus ou moins des 135, 138 $ de pic, mais 135 au niveau de la clôture. Et ensuite, ici, on repart pour faire la même distance qu'on a entre le A et le B, donc de 148 à 110, et avoir la même chose au niveau de 135 pour aller maintenant, comment dirais-je, chercher un point D. Donc là, ce serait quoi? Si on a entre 35, on va dire entre 30 et 35 $, donc là, on peut s'attendre à voir un LTC qui pourrait se rediriger vers les 100 $. Mais bien là, l'avenir nous le dira, on verra ce qui se passe. Si le momentum baissier persiste, ce sont ces niveaux qu'il faut regarder. Et premièrement, une perforation du support des 110 $. Donc voilà, je pense, Nadi, qu'on a tout couvert, si je ne me trompe pas. Oui. Donc voilà, là, notre petit B2Co s'arrête ici. Donc vous voyez que ça reste concis. Bref, on va directement au grain et ça vous permet ici d'avoir une idée d'ensemble de tout ce qui est en train de se passer, de ce que nous aussi, nous faisons en interne. Et là, c'est un petit plus support ici pour toute la communauté YouTube à travers notre canal public, le JCStream LTD TV. Et n'oubliez pas que maintenant, on a des promotions pour le deuxième semestre. Donc là, tout ce qui est CryptoBlock News, donc pour tous ceux qui veulent venir et voir ce qui est en train d'être fait au quotidien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On vient déjà de finir un semestre. Donc, on a un semestre entier de vidéos, donc plus de 180, je ne sais pas combien de vidéos on a fait. Je crois on en a fait beaucoup. Les vidéos quotidiennes, plus les vidéos spéciales. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été faites. Et maintenant, on passe dans le deuxième semestre. Donc, il y a pas mal de promotions pour les 6 derniers mois de l'année. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et au niveau d'une promotion semestrielle, une promotion mensuelle ainsi qu'une promotion trimestrielle. Donc là, n'hésitez pas à visiter le site officiel de www.jcstream.com. Vous allez avoir les liens ici juste en dessous. Et rappel aussi que nous avons quoi? Il y a, comment dirais-je, le VAM Report, idée numéro 1 qui a été générée, donc Cashless Society, dans laquelle on a revu pas mal de choses. Donc les opportunités avec le Bitcoin, avec Visa, Mastercard, PayPal et Google et Apple. Donc là, le rapport déjà qui a été publié. Le rapport numéro 2 qui va arriver, donc là, je vais l'annoncer, on va dire, mi-juillet plus ou moins, et il sera publié fin juillet, courant du mois d'août. Donc là, encore d'autres idées géniales dans lesquelles on va continuer à aller de l'avant et générer des idées. Donc là, on a fait notre présentation, donc la présentation du VAM. Donc là, je vous invite à regarder la vidéo. Elle sera en lien ou en vidéo recommandée en fin de notre petite séquence B2Co. Donc Nadi, un grand merci à toi. Voilà, merci à tout le monde. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, quel que soit l'endroit où vous soyez. Et à bientôt. Ok, comme l'a dit Nadi, bonsoir, bonjour, bon après-midi, peu importe où vous êtes. Profitez de l'été,
il n'y a pas que les marchés dans la vie, donc là, il faut décompresser un peu. Et mais bien évidemment, se maintenir focus, hein, parce que bien évidemment, on a, comment dirais-je, des positions dans le marché, enfin, nous, c'est notre cas. Et donc, voilà, donc nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et pour tous ceux qui sont avec nous en interne, eh ben, on vous dit à demain et on se voit toujours au quotidien. Un grand merci à tous. Bye bye tout le monde. Bye bye.